Salut la famille. J'ai fait une vidéo hier où j'ai dénoncé la croissance du racisme sur la toile. Vous avez vu le cas de celui qui avait fait une parodie sur comment on fouettait les noirs dans les champs de maïs. Et l'autre, si c'est une française comme ça, elle s'appelle, je ne peux même pas me rappeler de son nom. Mais elle s'est moquée des noirs en général. Elle a dit que les noirs ressemblent aux singes. Mais elle a pris pour exemple une certaine tiktokeuse africaine qui s'appelle Pounsi, mais qui évolue en France, bien sûr. Elle a dit que bon, Pounsi par exemple ressemble à un macaque. Maintenant, c'est le tour de Speed. Vous connaissez Speed? iShowSpeed, c'est un YouTuber très fameux, très connu aux États-Unis. Oui. C'est un noir, ouais. Il est très connu, il fait le tour du monde. Il fait des vidéos, bon, il s'est monté, descendu. Bon, il est très célèbre, quoi. Moi, je ne sais même pas, je ne comprends pas l'origine de sa célébrité. Mais il a été victime, il a fait le tour de l'Europe. Donc, il a fait l'Albanie, la Serbie, la Grèce, l'Italie, tout. Bon, beaucoup de pays. Je vous laisse avec quelques images, je vous reviens après. We need to hide it, guys. No. That shit crazy. Yeah. What the? You're more famous than Michael Jackson, bro. No, don't say that. We back in the same shit we was just in. We back in the same situation. The same situation. Like what the? I don't even know how we gonna get out of here. I don't know. What's going on? That's crazy. How long? I don't know how we gonna get out of here, y'all. Hey. Speed a été victime de racisme en Serbie. Écoutez-moi ça. C'est dommage pour la Serbie. Moi qui croyais que le racisme c'est pour les Italiens. Moi je pensais même pas qu'en Serbie il y a du racisme comme ça. En 2025, vous criez comme ça, tranquille. C'est pas normal. On est tous les créatures de Dieu. Personne ne dépasse l'autre. Là, la peau noire et la peau blanche, c'est juste la mélanine qui nous sépare. Je ne sais pas si je dis de conneries, je ne sais pas. C'est la mélanine, je pense, oui. Personne ne dépasse l'autre. Qui vous a dit que l'homme noir vient des singes? Même la Bible, même le Coran, tous les deux livres là n'ont jamais précisé que l'homme noir vient des singes. C'est juste vos histoires là, vos livres là, pour juste humilier l'homme noir, c'est tout. La Bible n'a pas dit ça. Les Corans non plus. Donc, vous avez sorti votre truc là juste pour humilier l'homme noir. Si l'homme noir vient des singes, alors l'homme blanc vient de quoi? Arrêtez, on est en 2025, arrêtez. Bon, quand tu regardes les images comme ça, tu dis, vous voyez, tu dis, mais la race noire, qu'est-ce qu'on a vraiment fait à l'humanité? Qu'est-ce qu'on a fait à l'humanité? J'ai fait une autre vidéo où j'ai dit aux gens de ne pas aller dans les pays où on ne nous aime pas. On n'aime pas notre couleur de peau. Vous savez que notre couleur de peau est toujours visible. Oui, entre eux là, ici, ils peuvent passer inaperçus. Par exemple, tu vas voir les maghrébins là, ici peuvent passer inaperçus. Tant qu'ils n'ouvrent pas la bouche pour parler, pour qu'on sache l'accent. Certains passent inaperçus, tu les vois, tu les confonds avec tous ces Wahiti là. Mais nous, quand on vient de loin, on voit, on sait que non.
Voilà, vous comprenez un peu. Donc, c'est pas, ou bien c'est pour cela qu'on fait tuer objet. C'est nous qui faisons tuer objet de dénigrement, ou bien c'est qu'on est le bois blanc de tout le monde. On est le bois blanc seulement de tout le monde, mon frère. Voici quelqu'un que les gens sont jaloux parce qu'il est célèbre. Parce que atteindre son niveau de célébrité, rien qu'avec YouTube, oui, il est parmi les plus gros streamers de YouTube. Oui. Il est parmi les plus gros. Bon, il n'est pas le plus gros parce qu'il y a l'autre qui le dépasse encore. Mr Beast. Vous connaissez Mr Beast? Mr Beast. Celui-ci, je pense que Speed a 51 000 abonnés sur... 31 millions d'abonnés sur YouTube, je pense bien. Mr Beast, ça, je crois, 150 millions. Quelque chose comme ça. Donc, celui-ci, il est encore même loin de Mr Beast. Mais les gens sont déjà jaloux. Oui. Si vous racontez son expérience aux États-Unis même, où il habite. Il est américain. Mais si vous racontez les étapes qu'il traverse chaque jour, oui, le racisme dont il fait face tous les jours, si vous racontez, même aux États-Unis. Vous savez, il est un peu victime de quelque chose comme ce que, bon, vous connaissez Kabila, le Sénégalais là, qui est en Italie, qui à un moment était le TikToker le plus fameux. Parce qu'il avait combien, quoi, 200 millions d'abonnés. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, il était en concurrence avec une autre TikTokeuse américaine pour voir qui était le plus grand TikToker du monde. Et comme Kabila mettait toujours légèrement un peu devant, là, ça suscitait les jalousies. Il était souvent victime de racisme. On faisait souvent ces caricatures. On les dessine comme un singe, on le dessine avec les dents comme ça. Vous voyez un peu les trucs comme ça là. Oui. Celui-ci, vous voyez les gens, là-bas, surtout en Grèce là. Comment on se moquait des gens. Déjà, ils font les signes de singe et tout. La Grèce et la Serbie, c'est là où on s'est moqué de lui le plus. Dans son parcours là. Il voit quelqu'un dit que mais il peut faire quoi dans les pays. C'est parce qu'il est en train de faire une tournée européenne, mondiale même. Il était en Chine. En Chine même, il était plutôt bien accueilli et tout et tout. Ouais. Les gens vont dire que les Chinois sont racistes, mais en Chine, il était plutôt bien accueilli, tranquillement. Il n'y a pas eu ces moqueries-là. Les gens ne faisaient pas les signes de singe parce qu'ils ont vu Speed là-bas. Mais curieusement, ici en Europe, qui disent qu'ils sont plus civilisés. En Grèce, mon frère, c'était la choignane. En Serbie, alors, les images sont là, non? Vous voyez, mon frère. C'est chaud. C'est chaud. J'ai fait une vidéo où je conseillais aux gens de ne pas aller dans les pays là où on nous accepte pas. Quelqu'un est venu dire que nous on cherche l'amour. Est-ce que on veut que ces gens-là nous aiment? Est-ce qu'on s'aime même d'abord entre nous? Et je vais te rectifier, ma soeur. On ne cherche pas, on ne veut pas que ces gens-là nous aiment. Ce qu'on veut, c'est qu'ils ne nous détestent pas. C'est tout. Tu n'es pas obligé de nous aimer, mais ne nous déteste pas. Donc, tu vois, nous, on passe ta route. Tu n'es pas obligé de te moquer de lui ou bien un truc pareil. Donc, on veut qu'on nous laisse vivre. C'est tout. Laissez-nous vivre. On sait qu'entre nous, on ne s'entend pas, il y a des problèmes, mais entre eux aussi, ils ne s'entendent pas, il y a des problèmes. La famille, bon, on va laver notre linge sale en famille, c'est tout. On va laver notre linge sale en famille. On ne s'aime pas entre nous, je sais. Quand j'ai vu les Congolais commencer à dire comment les Sénégalais sont noirs, oh, c'est monté, j'ai compris. J'ai compris. Quand nous-mêmes, c'est le racisme. On va appeler cela comment? Un noir qui se moque d'un autre noir, c'est le racisme. Attends, dites-moi. Peut-être c'est un autre terme qu'on applique. Quelqu'un est noir, mais juste parce que, bon, il est un peu clair parce qu'il a mis l'huile sur lui, il s'est décapé, mais il se permet d'insulter l'autre noir. On appelle ça comment? C'est tuer le racisme, ça doit avoir un autre nom. On a compris ça, qu'entre nous-mêmes, oui, il n'y a pas mais. Qui nous laisse laver notre linge sale en famille, qui ne viennent pas encore à ajouter. Vous voyez pas, parce qu'on ne les a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Dites-moi, qu'est-ce que l'homme noir a fait au monde? On sait que toutes les mauvaises choses qui se passent au monde, c'est eux. Toutes les guerres, tous les trucs, les seigles, les ceci, les machins, le vol, les vols, c'est eux. Quand il n'y a pas de vol, on ne parle pas de que tu entres dans une boutique, tu voles. Il parle du vrai vol, le pillage des pays.
et tout, c'est eux. Nous, on a fait quoi? À qui? Non, dites-moi, pour mériter ça, on a fait quoi? L'autre est venu me dire que non, Aka, vous voulez empêcher les gens d'aller se chercher. Il faut les laisser dans les pays là. Quand la communauté, ça va grandir, ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer. Ça s'empire, tu ne sais pas ça. Quand vous tuez même le seul noir, les gens viennent encore se filmer. Et on se filme. Quand vous commencez déjà à être une communauté, vous devenez gênant. C'est là où le racisme se prononce. Là où ils sortent leur mauvais côté. Ah, ils envahissent. Mais ils sortent à vous voir, vous êtes la plainte. Mon frère, c'est là où leur rage. Tu comprends pas encore ça? Quelqu'un est venu commenter ça. J'ai pas pu t'écrire ça parce que je n'ai pas trop écrit. C'est trop long, c'est trop long pour t'expliquer ça. Au fur et à mesure que les communautés augmentent, le racisme augmente. Tu ne te rends pas compte. Tu penses que ça diminue? Au contraire. Tu blagues. Je vous dis qu'ici, en Europe, il y a des villes quand tu partais, on te voit, les gens voulaient se filmer avec toi. Et ils n'avaient pas encore vu un noir, oui. La curiosité, oui. Maintenant qu'ils sont habitués, les noirs vont que venir, ils ne vont que venir, ne font que venir. Maintenant, ça devient gênant. C'est là où se lève et disent que j'étais dans une ville là, j'habitais dans une ville, petite ville là, de Valence là, il y a de cela quelques années. On appelle ça Torrente. Un village, c'était au genre de village grand, ils appellent ça Pueblo Grande, donc un grand village, c'est grand. Donc c'est un village, mais c'est tellement grand que c'est comme une ville. Ça a plus de 100 000 habitants, donc imagine. C'est une ville, mais c'est un village, mais c'est déjà comme une ville. Merde, les gens ils sont levés un matin, mon frère. Ils ont commencé à attaquer. Donc on te voyait dans la rue, ils ne te touchaient pas, hein, mais ils venaient te parler que rentre chez toi. Et tu vois un groupe de personnes qui viennent t'encercler. On dit rentre chez vous. Rentre. Ils ont marché dans tout là, mon frère. Alors, mon frère, j'étais effrayé. Je suis resté là, je ne suis pas sorti. Je ne suis même pas mis pied dehors. J'ai dit, hein? Ils avaient les pancartes. Enlevez la poubelle de Torrente. Enlevez la poubelle d'ici. La poubelle, donc c'est nous la poubelle là. Vous voyez un peu, non? Non, enlevez la poubelle d'ici. On ne veut plus de la poubelle. On ne veut plus. Ah! Pourquoi? Saturation. Quand vous commencez à dire plein, il parle au supermarché, un noir ici, un noir là-bas, l'autre ici, l'autre là-bas, c'est monté. Et vous savez, mon frère. Hey. Mais quand tu as quelques, on te tolère encore, il y a un peu de curiosité, on te parle un peu, dans ton pays là, comment vous faites comment? Vous avez aussi, vous dormez sur les arbres ou bien c'est comment? Ils te posent des fausses questions là. Vous dormez sur les arbres là-bas, mais vous dormez dans la forêt. C'est comment? Vous avez aussi les voitures là-bas. Il y a la télé dans votre pays, il y a l'internet là-bas. Vous comprenez un peu? L'Afrique là, ton pays, l'Afrique là. C'est là où tu l'expliques. Non, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent. L'Afrique c'est à plusieurs pays. Hein? L'Afrique c'est un continent comme l'Europe. Comme ça, il dit, oui. Mais quand vous commencez à dire ici à gauche, à droite, ils se tournent, voir le noir, c'est tout est sombre, mon frère. Donc toi qui dis que non, laissez-la aller se chercher. Ok, qui passe se chercher, mais qui ne se plaigne pas. Parce qu'après, quand on voit comment on voit les témoignages, ici on nous traite comme ça, ici on fait comme ça, oui. Mais il y a quelqu'un qui a aussi donné un commentaire très pertinent là. Il dit que certains partent à l'aventure, oui, ils ne savent pas vraiment la destination. Donc, ils ont une destination, mais ils se retrouvent dans les endroits où ils ne voulaient même pas, à cause des circonstances. Mais, oui, c'est vrai, mais quand tu prends déjà la route, tu sais déjà que tu vas passer par le Maghreb. Là, tu sais que tu vas te retrouver là-bas. Personne ne va te mentir que tu vas arriver au Nigeria, après au Nigeria, tu sautes, tu es une fois en Europe. Non, tu dois passer par le Maghreb, parce que c'est eux qui couvrent le nord là. C'est eux qui ferment le nord là. Donc il y a d'abord le Maroc de ce côté, il y a l'Algérie, après il y a la Tunisie et on finit avec l'Égypte de l'autre côté. Ou bien, tu sais que tu vas traverser là-bas, donc tu vas pas dire non, ce n'était pas ma destination. Non, mais ce n'est pas ta destination, mais tu sais que tu vas piétiner, tu vas fouler le sol là. Et tu sais ce qui se passe là-bas. Tu sais ce qui se passe là-bas. Ah ouais, on voit ça à la télé tous les jours. Tu sais ce qui se passe là-bas. Donc, en tout cas, la famille, nous on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa surtout ne mettez pas les organes.